Chambly-Bordois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je tiens à souligner en partant que j'ai l'honneur de partager mon temps avec la députée de La Salle et Mort. Donc, on parle aujourd'hui de la motion traitant des changements qui vont être apportés au régime de l'assurance-emploi. Une très belle initiative de ma collègue d'Hamilton Mountain et un dossier qui est très important et préoccupant pour les gens de ma circonscription de Chambly-Bordois pour plusieurs raisons dont j'aurai le plaisir d'énumérer. La première raison, c'est quand on regarde le fait que les changements apportés demandent qu'on tient à prouver quotidiennement qu'on est à la recherche d'emploi et qu'en même temps, on va nous envoyer des offres d'emploi par courriel. J'ai pu aborder la question plus tôt en demandant une question à un collègue, mais je vais me permettre d'élaborer davantage. Dans ma circonscription, une des municipalités de Marieville vit un problème dont plusieurs citoyens et même le maire, Alain Ménard, ont eu le plaisir de partager avec, ou peut-être pas le plaisir, mais ont eu la chance plutôt de partager avec nous depuis qu'on est en poste. C'est la question de l'accès à l'Internet. C'est une municipalité que je ne dirais pas rurale, mais qui est quand même sur le périmètre de la région de la métropolitaine, de la grande région métropolitaine de Montréal, sur la rive sud. Et ils ont constaté un grand problématique dans le travail qu'ils font, qu'ils ont essayé d'aborder avec la CRTC afin d'améliorer les services d'Internet numériques dans la région, parce que de plus en plus, on impose différentes formes de services Internet et on y accède difficilement dans des régions rurales. C'est particulièrement vrai dans la ville de Marieville, qui est dans ma circonscription. La raison que c'est pertinent dans ce dossier, c'est comme j'ai dit, on nous parle d'envoyer des offres d'emploi par courriel et ce n'est pas tout le monde qui va avoir accès à l'Internet. Et ça va sans dire que même les gens qui sont dans des régions urbaines, des régions où est-ce qu'on accède facilement à l'Internet, on s'entend que souvent, si on a un emploi à plus faible revenu où le revenu est moins stable, qui serait souvent le cas quand on doit utiliser l'assurance-emploi, on ne peut pas nécessairement aborder facilement l'Internet. Donc, on voit mal comment on va pouvoir profiter de ces offres d'emploi-là. L'autre raison, c'est là, on dirait, bon, si vous n'êtes pas capable de payer votre Internet, si vous n'êtes pas capable d'y avoir accès, allez-y à une bibliothèque municipale, par exemple. Mais là, je peux encore faire référence à une autre situation problématique, encore une fois, qui m'a été référée par les citoyens de ma circonscription, notamment à la bibliothèque municipale de Saint-Basile-le-Grand, où je réside et où mon bureau est situé. La bibliothèque municipale qui offre d'excellents services va malheureusement devoir réduire les services offerts et l'utilisation Internet en vue des coupures au programme Accès communautaire, qui était un excellent programme qui a été renouvelé depuis plusieurs années, à chaque année, dans les budgets au fil des ans, et qui permettait, pas juste à des organismes communautaires, mais aussi à des bibliothèques municipales, qui sont des outils très importants pour des jeunes, pour des gens à peut-être plus faible revenu, qui n'ont pas accès à différents services, qui ne sont pas capables de se payer différentes choses aussi facilement. Et quand il y a eu des coupures, le coupure de ce programme-là, on s'entend qu'en réduisant ce service-là, on arrive à une situation où, encore une fois, ces gens-là auront une ressource de moins à pouvoir accéder à l'Internet. Donc, ça, c'est une situation problématique. Et quand, Monsieur le Président, je souligne les différents éléments de mon comté, on voit que les changements vont être très préoccupants à cet égard. L'autre situation, et c'est un point qui a été abordé à maintes reprises par mes collègues en Chambre aujourd'hui, mais je me permets de le réaborder en vue des particularités de ma circonscription, c'est tout le travail qui est saisonnier, que ce soit touristique ou agricole ou quoi que ce soit, dont on doit disposer de l'assurance-emploi dans les saisons mortes. Je pense notamment au secteur touristique qui est très important dans le comté. On pense notamment à la ville de Chambly qui a, entre autres, le fort Chambly qui est reconnu comme un site de patrimoine Canada et qui est géré par Parc Canada, qui est justement un endroit où est-ce qu'on a beaucoup de touristes de partout au Canada. Monsieur le Président, c'est même, selon ce qu'on a entendu en comité de patrimoine il y a quelques semaines, un des sites
de Parcs Canada les plus visités dans la région et au Québec pendant la période estivale notamment. Et le travail qui est là est alimenté par des gens qui font un travail saisonnier, évidemment de nature touristique, parce que durant l'hiver, il y a beaucoup de programmes qui sont touristiques qui ne sont pas en œuvre. Et ces gens-là vont être obligés non seulement d'aller chercher un autre emploi, mais un emploi qui va être à revenu plus faible de ce qu'ils sont capables de disposer avec Parcs Canada dans l'optique de ce qu'on voit au Fort Chambly. Et en plus, dans le même projet de loi qui propose ces changements-là, le fameux cheval de Troie qui est C-38, on propose aussi des coupures à Parcs Canada qui vont en plus vont causer plus de problèmes au Fort Chambly. Justement, on a su dans les dernières semaines qu'il va y avoir des coupures importantes sur ce site de patrimoine dans ma circonscription. Donc, on voit deux façons dont un site de patrimoine va être affecté. Et en plus, ça, c'est même pas sans mentionner l'impact négatif sur les travailleurs qui travaillent sur ce site pendant la saison estivale. Il y a également, Monsieur le Président, on a mentionné d'autres aspects, pas juste touristiques, mais aussi le côté agricole. Malgré que ma circonscription est située un peu entre les régions urbaines et rurales, qu'on pourrait dire, sur la rive sud de Montréal, il y a quand même des agriculteurs sur mon territoire qui font du travail extrêmement important et un travail qui est dorénavant très intéressant parce que c'est un travail agricole qui prône le développement durable et c'est des gens qui vont devoir réduire leur travail dans ce domaine, qui est un domaine extrêmement important quand on parle des questions environnementales à l'avenir, parce que justement, le système va complètement changer en vue des changements qui sont proposés. Je peux penser notamment à des producteurs, justement des producteurs de vin, toutes sortes de producteurs agricoles qui sont pas nécessairement directement dans ma circonscription, mais dans la grande région de la Montérégie, qui vont être affectés de façon négative. Et Monsieur le Président, je me permets de faire un parenthèse, c'est jusqu'à présent, je parle surtout des employeurs, des gens qui fournissent des services. C'est un point très intéressant parce qu'un des arguments qu'on entend très souvent, c'est quand on parle du fait que les travailleurs ont contribué à ce système et ils ont droit à ce système, on entend souvent l'argument que les employeurs aussi ont contribué à ce système, les employeurs aussi ont le droit d'être défendus. Mais ce qui est intéressant, Monsieur le Président, c'est justement les employeurs vont être punis aussi par les changements qu'on propose. Ils vont devoir fermer certaines boutiques, fermer certains points de service en vue du fait que les gens auxquels ils sont dépendants, qui travaillent là, si on les demande, on les oblige à aller chercher d'autres emplois, ces gens-là ne vont pas revenir, aller chercher un autre emploi saisonnier, revenir à leur ancien travail. À un moment donné, un travailleur souhaite une certaine stabilité. Donc, si moi, je quitte mon travail saisonnier pour aller trouver un emploi au salaire minimum plus constant, comme on va m'imposer avec ces changements-là, je vois difficilement pourquoi on va vouloir faire un certain va-et-vient entre différents emplois. Donc, ça va venir punir ces gens-là. Aussi, je pense que c'est très important de le souligner. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus me voir dans mon bureau au cours de la dernière semaine et demie ou deux depuis qu'on a annoncé ces changements-là. Et avant qu'on me dise que c'est faux, j'aimerais même souligner un exemple spécifique. Entre autres, j'ai eu la chance de parler à Mme Larose, dont le mari, M. Bellil, est propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Irrigation Projet dans la municipalité de Mont-Saint-Hilaire, dans mon comté, qui compte 6 employés, mais qui sont 6 employés saisonniers, qui vont devoir fermer leur boutique si jamais on va de devant avec les changements proposés. Donc, c'est un exemple où les entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises vont être affectés de façon néfaste. Tout ça sans dire qu'il y aura des impacts négatifs sur les employeurs, mais je pensais que c'était sur les employés, pardon. Je crois, Monsieur le Président, que c'est extrêmement important de souligner l'impact négatif qu'il y aura sur les petites et moyennes entreprises, sur les employeurs aussi, pour défaire cet argument malhonnête qui parle justement du fait que c'est juste on ne défend pas également les intérêts des employeurs. Ils ont un intérêt aussi à voir que ces changements-là soient empêchés, qu'on n'aille pas de devant avec ces changements-là. C'est pour ça que je suis fier d'appuyer la motion de ma collègue d'Hamilton Mountain et fier d'opposer ces changements illogiques et très malsains pour notre société. Merci, Monsieur le Président.
Question et commentaire, l'honorable député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Alors, je veux féliciter mon collègue de Chambly-Bordua pour son excellente présentation. Et je sais, étant de Saint-Jean, c'est-à-dire la circonscription qui est juste mitoyenne à Chambly-Bordua, donc je sais à quel point c'est une circonscription qui a souffert déjà au niveau touristique des inondations de 2011, comme la circonscription de Saint-Jean, ça a été le cas pour moi aussi. Et je voudrais qu'il nous explique en quoi le fait que cette modification à la loi de l'assurance-emploi va ajouter une troisième couche. Non seulement c'est une circonscription qui a été touchée par les inondations, ensuite, comme il l'a mentionné, des coupures au niveau de Parc Canada qui vont affecter le merveilleux site du fort de Chambly, qui, comme mon collègue l'a dit, quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire du Canada. Et donc, comment cette modification à l'assurance-emploi va venir encore mettre de la pression sur les emplois saisonniers? L'honorable député de Chambly-Bordua. Je remercie beaucoup mon collègue voisin pour la question et c'est un excellent point qu'il fait. Il y a eu plusieurs facteurs qui ont eu un impact négatif dans la région. Évidemment, les inondations, on ne pouvait pas s'en empêcher et je félicite encore les gens de la communauté qui ont su se rallier, même à des moments où l'aide ne venait pas des gens de qui on l'attend. Une chance qu'on a une région forte et des communautés fortes. Cela étant dit, effectivement, comme il l'a mentionné, en plus de ça, en plus des coupures qu'on impose dans le même projet de loi à cheval de Troie, on va encore causer davantage de problèmes pour le domaine du tourisme parce que ce n'est pas seulement Parc Canada qui représente le tourisme dans la région, c'est toutes les entreprises locales aux alentours qui savent augmenter leur offre de services pendant cette période achalandée, pendant cette période-là. Il y en a même certains, des restaurants, même par exemple, qui sont saisonniers en vue du fait que c'est une période plus achalandée. À d'autres moments de l'année, c'est beaucoup plus tranquille. Donc, on voit vraiment des répercussions à long terme qui comptent plusieurs facteurs qui contribuent à ces impacts négatifs, comme mon collègue l'a dit. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il faut s'opposer à ça, c'est le fait que, excusez l'anglicisme, Monsieur le Président, mais on voit ici que le gouvernement manque le big picture dans le sens où tous les changements qui sont apportés vont vraiment faire une équation négative pour les gens de ma région.